comme la présidente l'a dit plus tôt, nous sommes là en fait pour nous donner en fait la main pour que cette petite enfance qui n'est pas très bien connue ou qui commence à être connue par en fait le Sénégal, ou donner plus d'importance à la petite enfance, et nous sommes là pour la revalorisation en fait de cette petite enfance. Alors aujourd'hui, Madame Sylvie Kenny, Madame Kenny, m'a donné vraiment l'honneur de parler des violences faites aux enfants, en particulier aux tout petits dans nos crèches. Depuis un certain temps, l'opprobre est jeté à tort ou à raison sur les crèches. Le décès de bébés dans les crèches, dans les hôpitaux ou ailleurs, tout dernièrement, a fait couler beaucoup d'encre et animé beaucoup de discussions. C'est ici le lieu de présenter nos condoléances aux familles éplorées d'une part, de déplorer ces décès et d'encourager nos structures à dérouler des programmes de qualité dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène d'autre part, afin que de tels drames ne se reproduisent plus. Le Sénégal a ratifié le 31 juillet 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant. À travers cette ratification, il reconnaît que l'enfant est titulaire de droits ainsi que du besoin impérieux de le protéger et de lui assurer, je cite, dans la mesure du possible, la survie et le développement. Fin de citation. Les enfants doivent être protégés contre toute forme de violence. Outre les victimes qu'elle fait, la violence compromet le progrès social et le développement durable. Elle est souvent associée à un état de droit précaire, à la défaillance du maintien de l'ordre, à des taux élevés d'homicide, à la forte présence de la criminalité organisée et à l'impunité. Et pas de doute que, en fait, dernièrement, nous reconnaissons tous qu'il y a trop de violence partout au Sénégal. Les enfants, outre les victimes, excusez-moi, par conséquent, nous, actrices et acteurs de la petite enfance, avons jugé nécessaire de tenir ce point de presse pour d'abord informer sur l'importance de l'éducation de la petite enfance, les difficultés et les avancées significatives qui ont été effectuées par des organisations de la petite enfance comme l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, avec comme présidente Madame Sylvie Kenny, l'Amicale des éducateurs de la petite enfance, dont je suis la présidente, et tant d'autres organisations. Nous ferons ensuite un tour d'horizon sur des esquisses de solutions pour une bonne prise en charge de cette tranche d'âge de la naissance à 3, qui est la plus importante dans la vie d'un enfant. Selon Maria Montessori, je cite, « L'enfant a un esprit capable d'absorber la connaissance. Il a le pouvoir de s'instruire tout seul, d'où l'importance de l'accompagner dans ce processus de développement dans les domaines du langage, du physique, du socio-affectif et du cognitif. » Fin de citation. Selon Jessica Alvarado, spécialiste de la petite enfance, c'est une période importante dans la vie des enfants, car c'est à ce moment qu'ils apprennent à interagir avec les autres, y compris les pères, les enseignants et les parents, et qu'ils commencent également à développer des intérêts. En termes de développement humain, l'importance de l'éducation de la petite enfance ne peut être surestimée. Les premières années d'un enfant sont le fondement de son développement futur, fournissant une base solide pour l'apprentissage et des capacités d'apprentissage tout au long de la vie. Des recherches bien établies continuent de souligner l'importance de l'éducation de la petite enfant en tant que pierre angulaire de la réussite future d'un enfant. Pour toutes ces raisons, la crèche devient presque incontournable dans le développement d'un pays. Cependant, malgré toutes les mesures de sécurité que nous pouvons prendre au niveau de nos structures,
force est de constater qu'un accident peut arriver dans tout environnement où se trouve un enfant, que ce soit dans nos crèches, que ce soit dans la rue, dans la voiture de maman ou de papa ou à la maison. Des séminaires de formation, des animations pédagogiques, des débats dont les thèmes tournent autour de la petite enfance sont organisés régulièrement pour capaciter les actrices et acteurs de la petite enfance en soins attentifs de l'enfant. Qui dit soins attentifs parle de santé, nutrition optimale, sécurité et sûreté, d'opportunités pour l'apprentissage précoce et de prestations de soins adaptés. Le manque de soins attentifs entraîne des conséquences dévastatrices chez l'enfant. Au-delà des 2 accidents malheureux survenus dans des crèches de la place, depuis un certain temps, nous constatons, comme nous l'avons dit tout au début, que de plus en plus de violences de toutes formes sont perpétrées contre les enfants. Les cas de Madame Astou décédée à Louga, des bébés calcinés, les 4 jumeaux morts nés par négligence à Ziguinchor, des fillettes violées et tuées, et bien d'autres ne nous ont pas laissés indifférents. Il faut agir, et ceci rapidement. Pour cela, nous avons créé au sein de la CNPE la commission protection des enfants et relations avec les parents, dont la mission essentielle est la prévention des violences qui laissent des séquelles indélébiles et la sensibilisation, j'y arrive enfin, des acteurs et des parents. Cependant, beaucoup de chemin reste à faire. Nous saluons au passage la collaboration étroite avec l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits et notre structure. C'est le lieu de remercier la directrice générale, Mme Maïmouna Sissoko, et le représentant régional de Dakar, M. Dominique Préra. Pour pallier au manquement, l'Alliance préconise un accompagnement efficace et efficient de nos gouvernants à court, moyen et long terme par la création de structures de formation des éducateurs où cette formation serait subventionnée par l'État, l'organisation de forums de sensibilisation et de prévention, la valorisation des acquis de notre alliance, par exemple la reconnaissance des formations acquises, parce que l'alliance organise des formations, alors nous voudrions que ces formations soient reconnues par l'État. La création d'un corps de contrôle et de conseil, un accompagnement dans la procédure de demande d'ouverture des crèches afin que nous soyons mieux outillés pour mener avec brio ce sacerdoce combien noble de l'accompagnement du développement de l'enfant. Mesdames et messieurs, chers journalistes, apaiser le cœur des parents est un souci majeur pour la CNPE, mais le respect des droits des enfants par tous les acteurs de la petite enfance en est un autre. Respectons les enfants afin qu'ils se sentent valorisés, ce qui développe chez eux une bonne self-confidence et un self-esteem, deux qualités qui les propulseront afin de faire d'eux des citoyens responsables de notre pays. Merci de votre attention.